vendredi. Bienvenue chez nous, Chantal. Bien, ça fait plaisir d'être là. C'est la première fois qu'on te reçoit toute seule. Il était Ouais, temps j'étais venue. Ben oui. J'étais venue avec la gang de Yamaska. pour la fin de Quand on- Yamaska. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Mais avant d'être occupée, elle était prof pendant 12 ans. Ouais, je sais. Je sortais pas beaucoup. T'en avais pas mal plein les bottes. Et là, on te retrouve à compter de mardi dans une nouvelle série, Ma mère. N'oubliez pas que la nouvelle femme que vous devenez, ils la connaissent pas vraiment. Moi non plus. Ça donne bien, hein? Maman? Mets-toi pas dans un état pareil. C'est juste moi. Hey, le SMAT! Tu dois pas déposer de l'argent dans mon compte? J'ai pas de place où rester. J'ai plus une scène. Rappelle-moi! C'est pas normal de tasser sa famille. C'est immoral même. Hey, t'as-tu une mère bipolaire, toi? C'est vraiment bouleversant, ça promet. C'est quoi l'histoire de ma mère? C'est l'histoire d'une femme de 58 ans qui est en prison depuis 8 mois. C'est une comptable de formation et elle a fait une fraude. Et c'est pendant son passage en prison qu'elle découvre qu'elle est bipolaire, qu'elle a un trouble bipolaire et donc elle commence à être médicamentée pour ce trouble-là. Donc, elle réussit à stabiliser sa maladie, mais en dedans, c'est facile de stabiliser ça. Tu sais, on dit à quelle heure tu manges, à quelle heure tu dors, à quelle heure tu vas prendre l'air. Mais quand elle retourne à la vie, c'est autre chose. Là. Elle a 40 ans de dégâts à ramasser. OK. Fait que- mais qu'elle regarde avec, franchement, une très grande franchise. Elle veut en Moses. Alors, c'est vraiment, c'est un parcours... un parcours éreintant, mais plein de lumière. Et c'est surtout le chemin, tu sais, ça dit ma mère, fait qu'on conçoit que c'est la mère de quelqu'un. C'est ses 3 enfants aussi. Et c'est tout l'impact du trouble bipolaire, de la maladie mentale dans la famille et comment ça peut se reconstruire, tout ça, comment on peut cicatriser de tout ça. Alors, c'est vraiment, on suit le parcours de 4 personnes, dans le fond. Qu'est-ce que vous cherchez? Sa tablette, des vêtements, des gogosses de table de chevet. On en a pour 1 minute. 1 minute. Puis après ça, vous sacrez votre camp. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on soit là? Je vole personne, c'est tout à moi, ça. Mais oui, tu peux bien partir avec toutes tes cochonneries. Hey, toi, décidément, ton caractère s'améliore pas en vieillissant. Dans la série, c'est ta fille aînée qui a été la plus touchée, si on veut, Ouais, qui ouais. est jouée par la magnifique Marilyn Castonguay. C'est quoi la dynamique? J'allais dire la dynamite, mais c'est probablement une relation explosive. Là. Mais Ben, c'est quoi la sûr que dynamique quand entre la t'es mère et la fille? l'aîné, tu sais, j'ai 3 enfants, c'est l'aîné. Donc, toutes les fois où le personnage est en manie et là, tout est... tu sais, elle a tellement besoin d'espace. Chantal, elle s'appelle Chantal aussi, le personnage, qu'elle elle sort de la maison, puis on ne sait pas quand est-ce qu'elle revient. Fait que c'est l'aîné qui console Prend soin. le père, qui prend soin des enfants, qui essaie qui prend des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Et donc, quand elle revient, la mère, bien là, elle s'en va crasher pendant je ne sais pas combien de jours dans le sous-sol parce qu'elle est en dépression. Fait qu'elle n'est pas plus là. Fait que cet enfant-là a dû jouer un rôle qui n'est pas le sien. Et puis, elle haït sa mère, tu sais. Et l'autre enfant est plus dans le déni de dire... Ah, j'ai comme pas envie d'en entendre parler. Je peux-tu juste vivre ma vie en étant heureuse, that's it? Et l'autre, ben lui, il veut essayer de rabibocher tout le monde puis de dire, regarde, ça pourrait marcher parce que là, maman est stabilisée, parce que là, maman fait des efforts, parce que maman est sobre. Alors, il y a toute cette dynamique-là qui est vraiment, vraiment riche. Je suis très, très contente. C'était vraiment chouette. Ça a été une belle aventure, intense. J'imagine. Tu sais, on n'était pas fâchés d'en sortir. Enfin, c'est l'été. Un peu de légèreté. Je vais t'amener ailleurs, justement, dans un peu de légèreté. Dans la série, évidemment, C'est comme ça que je t'aime, où tu joues le savoureux personnage de Janine. Voilà, vite, vite. Tu t'es pas trompé souvent. OK, laissez-moi écouter mon programme, puis tu dis à Raymond de pas se faire mal. Est-ce que c'est vrai que la plupart des gens te reconnaissaient même pas sur le plateau tellement tu étais Écoute, transformée? la première journée de tournage, je jase avec la productrice et quelqu'un que je connais très bien vient parler à Joanne Ford. Je suis à côté, je suis à 1,5 pied, là. Puis il me dit « Bonjour, madame ». Là, je fais « OK, si lui me reconnaît pas à 1,5 pied, personne va me reconnaître. Ouais. Et ça a été ça, là. Mais hein? Personne m'a reconnu, là. Même quand tu écoutes la série, moi, j'ai écouté le générique, je fais, mais voyons, elle est où Jean dans le moderne, on l'a pas vu. Puis là, j'ai fait, ah ben, Colin!
Alors, c'était magnifique. Avec sa grosse voix. Ouais. Hey, mais ça devait être jouissif, sérieusement, de jouer ce c'est le personnage-là. fun, c'est le fun. Ah oui, vraiment. Tu sais, on a beau dire, on parle ça de la palette, là. Tu sais, la palette du comédien, comment il est capable de faire des nuances, tout ça, mais on n'a pas toujours la chance de le faire parce que des fois, ben on nous catalogue dans, tu sais, le rôle de la femme de tête, la femme contemporaine, forte, leader. Moi, c'était ça quand même beaucoup, là. Fait que c'est pas que je voulais pas, mais c'est donc d'avoir l'opportunité de jouer une Janine. Janine. C'est le fun, c'est le fun. Je suis pas en condition pour compétitionner avec toi. Fait que tout ce que je te demande, c'est de me donner une chance. Une petite chance. Attends, OK? Virginie, Attends que le bébé soit né. On t'a connu évidemment avec ton rôle de Virginie dans Bien une sûr. quotidienne que t'as tenue à bout de bras pendant 12 ans. C'est quelque chose. J'ai dû en élever une coupe, si. Je suis sûre que oui, il y en a plusieurs qui ont été élevés par toi en quelque sorte, mais c'est quelque chose quand même. Puis quand ça a pris fin, quand tu t'es retirée de Virginie, tu dis que tu as eu peur de ne plus jamais travailler. Pourquoi? Bien, c'est ce qu'on disait, tu sais, ça disait là, dans les journaux, son chien est mort, je me souviens, tu sais, j'étais Ben comme, voyons oui, j'étais comme, oh! Fait que c'est sûr que, tu sais, on me parlait tellement de Séraphin, puis de Bobino, puis de Passe-Partout, puis bon, fait que, tu sais, c'est sûr que je me disais, ouf! OK, j'ai quand même fait 1350 shows, ça fait 12 ans que je suis là, 4 soirs semaine. On verra bien, tu sais. Mais tu vois, j'avais comme une espèce d'intuition quand même que c'était moi qu'il fallait qu'il débarque du bateau. Tu sais, que si j'avais attendu que ça finisse, que je finisse en même temps, de toute façon, je voyais pas le bout. Tu sais, on faisait une année, Fabienne en signait 2, là, tu sais. Fait que je me disais, regarde, je vais être ici jusqu'à 75, là. Fait que, elle va finir ministre de l'Éducation, puis elle va être là. Fait que donc, j'avais comme une... c'est ça, je me disais, non, c'est à moi de partir. Mais le premier rôle que tu as eu après ça, là... C'est Julie d'Avignon dans Yamaska. Écoute. Ouais. Hey, j'ai pleuré, là. Ah ouais, Je pleurais, mon chum pleurait, mes enfants pleuraient. On était dans le salon tellement on était tous contents qu'enfin la roue tourne, là, tu sais, que la page se tourne, là. Bravo. Ouais. Bravo de t'être écouté. On me dit que tu t'es auto-fait le saut en voiture. Tu roulais, je sais pas trop où, dans Montréal, puis t'as fait « Ah! Qu'est-ce Écoute, qui s'est ça, passé? OK, là, on tourne Virginie depuis mars 96, et là, c'est l'été. Et à cette époque-là, là, des gros panneaux d'autoroute pour parler d'émissions, il n'y en avait pas tant que ça. C'était pas la mode. Et moi, je suis sur Décarie, je m'en viens de tourner. Et écoute, à un moment donné, un immense panneau, mais avec un close-up de même de ma face sur Décarie. Je te jure, j'ai fait... Ah! Là, je conduis. Un choc! Hey, ça fait, tu sauras. J'ai vraiment eu un choc, là. Chantal, je rappelle qu'on peut te voir dès mardi prochain dans la série Ma mère. On peut... Puis Oui, si je peux oui. rajouter, Ben oui, parce que là, j'ai rajoute. parlé de difficultés, de tout ça, mais vraiment, il y a quelque chose de bien lumineux dans tout ça. Fait que, ayez pas peur de dire, ah, on a la vie est dure. Non, non. Il y a quelque chose de bien beau, là. Ça dans donne tout l'espoir. Ouais. Donc, ça commence mardi prochain à Oui. TVA et on peut aussi te suivre toujours à TVA dans l'Échappée. Oui. Mesdames et messieurs, Chantal Fontaine! Les confidences qui finissent bien la semaine se poursuivent dans votre magazine 7 jours, en kiosque chaque jeudi.